Cet audio a pour but d'aider les personnes à couper avec leur travail. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez simplement vous focaliser sur votre travail. Ce travail qui prend du temps au niveau de votre esprit et qui peut-être stresse tout votre corps. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et focalisez-vous sur ce travail. Sur ce travail qui, peut-être pour vous, représente tout ce qu'il y a d'important. Alors, on va pendant quelques instants simplement prendre un pas de recul. Respirez profondément et imaginez que vous voyez-vous en train de bosser. Qu'est-ce qui est tellement important ? Cette première question semble complètement anodine. Pourtant, même si aujourd'hui, vous maintenez cette idée que c'est important, si vous avez décidé d'écouter cet audio, c'est que quelque chose en vous, votre subconscient, vous dit que ce n'est absolument pas l'élément qui, aujourd'hui, est prioritaire pour vous. Il vous faut peut-être du repos. Il vous faut peut-être simplement être beaucoup plus à l'écoute de vos véritables besoins. Si le travail est important, s'il représente ce que vous êtes, si vous avez l'impression d'avoir fusionné avec votre travail, prenez un instant et faites un deuxième pas de recul. C'est possible que vous ayez cette impression depuis des semaines, des mois, des années, que vous n'êtes que votre travail. Vous êtes peut-être même le titre de votre profession. Si cela était OK pour vous, vous n'écouteriez pas cet audio. C'est quand vous, votre subconscient, est en train de vous dire « j'en ai marre » ou en tout cas « je ne veux pas être limité à cela ». Et c'est exactement sur cette idée que vous allez commencer à développer avec votre conscient et votre subconscient une alternative. Vous n'êtes pas limité à votre travail. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et restez vraiment focalisé avec ces deux pas de recul sur cette idée que vous n'êtes pas seulement le travail. Il se peut que quand vous entendez ces mots, vous dites oui, mais en même temps, je ne fais rien d'autre. C'est possible. Néanmoins, votre subconscient vous a amené à écouter cet audio et vous avez décidé de mettre play, d'écouter. Alors, vous pouvez vous rendre compte que vous voudriez peut-être juste commencer à avoir des alternatives. En gros, mettre en mode off, éteindre. Éteindre un petit peu cette idée, ces éléments qui vous semblent tellement importants. Et certes, il est possible que votre profession soit importante pour du monde, mais la personne la plus importante pour vous reste vous. Parce que sans vous, vous ne pouvez pas faire la profession, vous ne pouvez non plus pas vous occuper des autres, et peut-être même des personnes que vous aimez le plus. Alors, petit à petit, reprenez cette notion que vous n'êtes pas limité à. J'ai d'autres options. Peut-être qu'à cet instant précis, cela vous semble un peu absurde, et c'est seulement cette idée que je vous demande d'injecter petit à petit dans votre esprit. Le matin en vous levant, le soir en vous couchant, et peut-être même, si vous prenez une pause, à un moment donné, vous dire « je ne suis pas limité à mon travail. Je suis autre chose. Je peux faire autre chose. Je veux faire autre chose. Je ne suis pas limité. Limité à une profession. Peut-être quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, peut-être quelque chose qui vous met sous pression et vous n'avez même plus l'impression que vous êtes autre chose qu'un salarié ou qu'un outil d'un processus. Qu'importe. Vous n'êtes pas que cela. Prenez un autre pas de recul. Et imaginez. Imaginez en tournant la tête que vous voyez vous travaillant de moins en moins. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas performant, ça ne veut pas dire que vous vous occupez pas des choses à faire. Et oui, ça veut dire que parfois vous allez peut-être prendre du retard, peut-être dire non à des projets, peut-être ne pas faire certaines choses, ou peut-être même prendre de nouvelles décisions. En tout cas, commencez à imaginer, à voir si vous travaillez moins. Que se passerait-il ? Et là, pour beaucoup de personnes,
ce qui pourrait sembler être absolument génial ne l'est pas forcément. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes se plongent dans le travail. Parce que leur vie privée, familiale, s'il y en a une, ne leur convient pas. Et s'il n'y en a pas, leur convient pas non plus. Que moins travailler, c'est se retrouver peut-être face à soi-même. C'est peut-être s'ennuyer. C'est peut-être avoir l'impression de ne pas être utile. Que le temps qui passe est une perte de temps. Trouvez, voyez et observez tout ce que vous vous racontez, tous les récits qu'il y a en vous qui ne cessent, jour après jour, de se cumuler si vous arrêtiez de travailler autant. Restez toujours avec ce regard porté sur cette alternative. Je bosse moins, je suis un peu plus disponible, et est-ce que ça vous satisfait ? Et vous pouvez vous dire honnêtement et sincèrement, non, ça ne me satisfait pas. Néanmoins, et je reviens dessus, si vous avez allumé cet audio, c'est qu'une partie subconsciente de vous dit quand même, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok hors travail, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, être sur ce mode de travail n'est pas ok. Alors, commencez à voir, qu'est-ce qu'il faudrait ? Cette question, elle est importante. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que, simplement et facilement, vous soyez dans cette sensation où être moins travailleur, ou plutôt être moins au travail, ce qui n'empêche pas que vous êtes travailleur, soit satisfaisant. Est-ce que c'est gérer des choses avec votre environnement ? Est-ce que c'est rencontrer quelqu'un ? Est-ce que c'est faire des choses, des activités ? Est-ce que c'est initier quelque chose ? Est-ce que c'est apprendre quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin pour que vous puissiez vous dire « Ok, je travaille moins ». Enlevez toute notion associée à « oui, mais sans moi, l'entreprise, oui, mais sans moi, mes patients, oui, mais sans moi, mes clients, oui, mais sans moi, mes fournisseurs, il se passerait ceci, cela ». Enlevez toutes ces notions-là, parce que, bien que vous puissiez ne pas l'admettre, nous sommes tous interchangeables. Si aujourd'hui nous n'étions plus en train de faire ce que nous faisons, d'autres personnes feront autre chose qui pourrait compléter, remplacer ce que l'on fait. Alors, reprenez encore un pas de recul. Voyez-vous, vous, en train de travailler ? Voyez-vous, vous, en train de ne pas travailler ? En tout cas, moins travailler. Avoir des alternatives. Et observez qu'en fait, il y a des bulles qui sont de plus en plus larges. Celui qui ne fait que travailler une petite bulle. Celui qui commence à se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire si je travaillais moins à une bulle plus importante ? Et là, vous commencez à inclure ces deux bulles dans ce pas de recul. Vous pouvez, par période, travailler plus. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi vis-à-vis, bien sûr, de votre travail, mais aussi pourquoi vis-à-vis de votre vie privée. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez de plus en plus d'options. Vous avez de plus en plus d'éléments qui vont commencer à modifier votre récit intérieur, votre storytelling sur pourquoi vous travaillez autant, l'importance de votre travail, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'il existe probablement des alternatives. Bien sûr, il faut réfléchir, il faut tester, il faut voir si c'est faisable, réalisable, et que ça vous apporte quelque chose de positif. Mais dans les jours, les semaines à venir, vous allez simplement garder en tête, je ne suis pas limité à mon travail. Juste cette notion-là, et vous allez laisser votre subconscient, le matin en vous levant, le soir en vous couchant, pendant des petites pauses, pendant la journée, faire aussi le boulot et regarder, observer, vous donner la possibilité de petit à petit travailler avec plus de justesse pour vous et trouver des éléments hors travail qui commencent à vous éveiller, vous élever, vous permettre d'être bien, d'être mieux et d'être tout simplement OK avec vous. Respirez profondément, gardez cette idée en vous et dans quelques instants je vais compter de 1 à 5 à 5 vous ouvrirez vos yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée en sachant que vous n'êtes pas limité à cela. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5. Les yeux ouverts, ici et maintenant.